Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette, j'aimerais vous parler du concept d'être anti-régime. Car quand je vous avais expliqué ce qu'était à mon sens la diet culture, je vous avais dit que l'utilisation du mot régime, en fait du concept de régime, ne faisait plus recette. En effet, dire qu'on est au régime ou que l'on fait un régime, c'est démodé. Beaucoup de diététiciens clament qu'ils ne proposent plus de régime car les régimes ça ne marche pas, que la privation drastique, comme dans les régimes des années 90 et consorts, c'est voué à l'échec, tout le monde reprend du poids. Et ça, tout le monde l'a un peu bien compris, dans le sens qu'on peut voir dans les magazines féminins par exemple, dans la presse, etc. L'argument en fait que les régimes ne marchent pas et que tout le monde reprend du poids, car en effet oui des études ont prouvé que 95% des personnes qui faisaient un régime ou qui ont fait un régime ont perdu du poids certes mais l'ont tous repris sur une période de 2 à 5 ans et souvent avec un petit bonus. Alors pourquoi parle-t-on en fait de culture des régimes si tout le monde est d'accord que les régimes ça ne marche pas ? En vrai, je vais tuer le suspense. Bien sûr que les régimes existent toujours, mais c'est juste qu'ils ont changé de nom. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, ou du moins du mal à le concevoir, car en effet, pour moi, les nouveaux régimes, ce sont les rééquilibrages. Et oui, car en fait, comme le mot régime ne vend plus, on change de mot, on change de packaging, et du coup on le rebrande sous le nom de rééquilibrage alimentaire. Comme j'avais dit, donc tout le monde a compris que les régimes ne marchaient pas. Que se priver fait qu'à un moment donné, n'importe qui craque en fait, ou du moins a envie de manger les aliments interdits, les aliments qui s'interdisaient. Et du coup, cela fait qu'en fait, les gens qui sont au régime, à un moment donné, jettent l'éponge et disent non mais ça ne va plus pour moi, je vais arrêter de faire ce régime et je vais remanger comme avant, et voilà. Donc du coup, beaucoup de gens se disent non mais c'est vrai que la restriction ça ne marche pas, mais qu'il faut quand même perdre du poids, parce que voilà, on peut pas rester gros, hein, c'est sûr. Du moins, c'est ce que la diet culture dit. Et du coup, que faire pour perdre du poids, intentionnellement, mais sans se priver vraiment drastiquement ? Eh bien, la diet culture a inventé le nouveau concept de rééquilibrage alimentaire, qui sur le papier est très vendeur, car, comme son nom l'indique, le but est de rééquilibrer son alimentation. Donc c'est juste quelque chose à refaire, parce que rééquilibrer, on entend le ré qui est... Non, je vais pas vous faire un cours de français, mais rééquilibrer, donc du coup ça suppose qu'en fait il y avait un équilibre avant, et qu'il a été rompu, et que du coup il faut le remettre en place, et donc rééquilibrer son alimentation. Donc on imagine quelque chose assez simple en fait, en se disant je vais rééquilibrer mon alimentation, car là je fais un peu n'importe quoi, décidément, je vais reprendre du poil de la bête, et je vais rééquilibrer tout cela. Du coup, le rééquilibrage alimentaire, c'est ça un peu l'argument, c'est le côté, il faut juste remettre des bonnes habitudes, arrêter de surconsommer des aliments qui sont pas sains, consommer des aliments qui sont plus sains pour nous, faire plus de sport, etc., etc., enfin faire toutes ces habitudes-là, qui pourraient, en fait, nous permettre d'être en bonne santé. En fait, c'est surtout ça, l'argument des rééquilibrages alimentaires, c'est que c'est le côté être en bonne santé, car prendre du poids, c'est être en mauvaise santé, être gros, c'est être en mauvaise santé. Spoiler, ce n'est pas vraiment pour la santé en fait que beaucoup de gens font des régimes, c'est quand même par peur de grossir, ou du moins de ne pas aimer son corps gros, ou plus gros. Et du coup, en fait, c'est encore une fois de la grossophobie. Hein. J'y reviens toujours à cette grossophobie, mais en vrai, les rééquilibrages alimentaires, c'est un peu ça, c'est toujours... on va rééquilibrer son alimentation, on va perdre du poids, car on n'aime pas grossir, et on n'est pas à l'aise avec notre corps qui est peut-être plus gros. Ça, je le comprends bien, qu'on peut ne pas être à l'aise avec son corps, qu'on a pris du poids, qu'on se sent pas bien, ça peut arriver, et c'est vrai que avec la culture des régimes, on a toujours cette injonction en fait d'être notre version la plus mince possible. Donc du coup, c'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de sentiment. Du coup, le rééquilibrage alimentaire en fait surfe sur cette mode-là, qui l'alimente en fait en disant on devrait tous rééquilibrer son alimentation, on devrait tous manger sainement, on n'est pas fait pour manger des aliments transformés, des aliments pas sains, etc. Et du coup, il faut faire attention en fait à son alimentation parce que
on le voit bien, si on fait pas attention, qu'est-ce qui arrive? On prend du poids, et du coup c'est pas bien pour notre santé. Mais du coup, c'est quoi en fait un rééquilibrage alimentaire? Moi-même, je m'étais faite berner par ce terme, car au début, quand j'avais vu sur Instagram d'ailleurs le concept de rééquilibrage alimentaire, je me suis dit c'est intéressant, c'est vrai que c'est toujours bien de manger plus de légumes, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous recommande tout le temps, quotidiennement en fait, de manger nos légumes, de manger nos fruits, etc. Mais le problème c'est que le rééquilibrage alimentaire, même si le fond a l'air sympa, ça entretient encore l'idée qu'il faut contrôler son alimentation, et en fait, le rééquilibrage alimentaire c'est quand même des règles à suivre. Je dis souvent sur mon compte que les rééquilibrages alimentaires sont des régimes déguisés. Je vais vous expliquer en quoi, pour moi, le rééquilibrage alimentaire est un régime déguisé. Bon, déjà, les rééquilibrages alimentaires, comme je disais, ils impliquent qu'il y a des bons aliments à privilégier, donc il y a des aliments bons, en fait, pour nous, et il y a des aliments mauvais qu'il faut éviter au maximum. Donc cela entraîne une catégorisation des aliments, comme on peut voir dans les régimes, au sens strict du terme, c'est-à-dire pas manger des produits sucrés, etc. Donc tout ça, on évite. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on ne s'écoute plus parce que certes, peut-être qu'il y a des aliments plus intéressants nutritionnellement parlant, mais cela ne justifie pas qu'on bannisse des aliments de notre alimentation. Notre corps sait très bien gérer tous les types d'aliments, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez les mangeurs intuitifs, c'est que quelqu'un qui s'autorise de tout, à manger de tout, il ne surconsomme pas des pizzas toute la journée, tous les jours, toute la semaine, etc. C'est totalement faux. Et du coup, les rééquilibrages, en fait, entretiennent cette idée-là que, il faut cadrer son alimentation parce que sinon, on fait n'importe quoi, en gros. Donc, comme certains aliments sont limités et d'autres encensés, les aliments limités, donc ça va être tous les produits sucrés, les produits gras, les produits transformés, et ceux qui vont être encensés, souvent, ça va être les légumes, les fruits, les céréales complètes, quinoa, tout ce genre de choses. Un peu les produits que, si vous mettez #healthy sur Instagram, vous allez les retrouver. Donc il peut y avoir, ce qu'on remarque dans les régimes, en fait, c'est le côté frustration, la surconsommation des bons aliments, c'est-à-dire comme le fameux fromage blanc à 0%, c'est-à-dire que même si, on va peut-être pas manger de fromage blanc à 0%, on va quand même être conditionné à surconsommer en fait les aliments quand même qui sont bons. On va pas hésiter à manger beaucoup de légumes, etc. On mange des aliments que le corps ne réclamait pas. Et donc on se retrouve à craquer, comme les régimes, car le corps n'aime pas la privation. Et même si on a l'impression de ne pas être au régime car c'est très pernicieux, etc. Le fait de restreindre des aliments, le fait d'avoir un vocabulaire qui est très négatif par rapport à des aliments, le fait d'en éviter certains, etc., ça nourrit le même sentiment de frustration. Et d'ailleurs, en fait, on le voit dans les rééquilibrages alimentaires, quand on regarde tout le contenu sur les rééquilibrages alimentaires, souvent on retrouve ce 80% d'aliments sains, 20% d'aliments trash, de junk food, de la merde, des cochonneries, enfin beaucoup de vocabulaire vraiment très hostile envers ces aliments, les pauvres. Mais du coup, voilà, c'est vraiment les rebuts de la société des rééquilibrages alimentaires, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter au max. Et donc le souci, c'est que quand on mange un aliment et que dans notre tête, on se dit « Ah non, mais je devrais pas » ou « Ah non, mais en fait, j'aurais dû éviter de manger ça », on est encore dans la culture des régimes, en plein dedans. Et même si ça s'appelle un rééquilibrage, on est encore dans ce côté noir-blanc. Et en fait, il faut comprendre que le corps, quand il mange des aliments, ce qui est important, c'est d'avoir la sécurité alimentaire, c'est-à-dire de se dire « Je suis autorisé en fait à manger cet aliment-là ». Et le problème, c'est que souvent, les gens, quand ils vont manger des aliments, donc les aliments mauvais, entre guillemets, ils vont avoir ces pensées-là, et du coup, ça va vraiment court-circuiter les circuits de plaisir, les circuits de sécurité alimentaire, en fait, dans le cerveau. Et du coup, en fait, on se sent pas rassuré, et du coup, on peut pas éprouver du plaisir en mangeant ce genre d'aliments, car il y aura la culpabilité qui va prendre trop le dessus. Et du coup, c'est ce qui fait qu'en fait, pour le corps, ça reste, pour le cerveau, ça reste quand même une restriction, et ça reste quand même une privation à gérer, même au niveau cognitif. Donc même si on se l'autorise d'un côté pratique, c'est-à-dire on met l'aliment dans sa bouche, donc techniquement on le mange, on se l'autorise, mais en fait pas du tout parce que dans les pensées, c'est pas ça. Et du coup, ça empêche en fait le corps, le cerveau de vraiment prendre du plaisir à cette prise alimentaire et vraiment se sentir en fait en sécurité. Donc, je vous parlais de la catégorisation des aliments. Ensuite, donc, il y a les quantités en fait qui sont aussi restreintes dans le sens que, comme dans les régimes, c'est-à-dire qu'on va dire, l'huile d'olive c'est bien, donc il faut en manger. Donc, il n'y a pas de restriction par rapport aux huiles en se disant, non, mais les huiles, on se les autorise. Mais au final, les produits gras, les produits sucrés, ils sont très restreints en quantité
Parce qu'on va dire, bah voilà, l'huile d'olive, ok c'est bien, mais faut pas abuser, c'est 1 cuillère à soupe d'huile d'olive par personne, etc. Et quid du jour où le corps il a besoin de 2 cuillères d'huile d'olive, quid du jour où il a besoin d'huile d'olive et de beurre en même temps, quid du jour où, etc. Mais du coup en fait ces quantités restreintes, car elles le sont, faut le dire, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, bah voilà, quand on en veut 2 et qu'on en met qu'1, c'est une restriction. Bah en fait cela aussi entraîne une mentalisation de l'alimentation, parce qu'on est toujours en train de mesurer, mine de rien, son alimentation, et une frustration donc si cela ne correspond pas à nos vrais besoins, qui sont sous-estimés, souvent, et à nos envies véritables. Ensuite, donc toutes ces règles du rééquilibrage nous déconnectent de nos besoins et nous éloignent de nos sensations alimentaires comme la faim et le rassasiement. Je sais que beaucoup de rééquilibrages tendent à dire « Oui, mais on mange à notre faim, il faut écouter sa faim, il faut écouter sa satiété, etc. » Mais au final, est-ce qu'on écoute vraiment notre faim dans un rééquilibrage alimentaire ? Je pense pas. Souvent, on a tendance, du coup, comme je vous disais, à surconsommer des aliments qu'on ne voulait pas. Et du coup, on peut certes se retrouver physiquement à satiété, c'est-à-dire, voilà, on n'a plus faim sur le papier, quand on a mangé le plat qui était recommandé par le rééquilibrage, etc., ou on a organisé notre repas de façon à ce que cela soit conforme au code du rééquilibrage, mais au final, on se retrouve souvent sur notre faim, en fait. Enfin, on peut se sentir physiquement rassasié, physiquement plein, parce qu'on a mangé une bonne salade avec plein de protéines, etc., tout ce genre de choses, mais au final, avoir encore faim, car le corps réclame en fait les aliments qu'il n'a pas eu. Et souvent, en fait, dans les rééquilibrages, on nous dit de manger quand on a faim, certes, parce qu'il y a toujours ce côté, voilà, ce qu'on mange quand on a faim ne ferait pas grossir, entre guillemets, mais par contre, il faudrait s'arrêter systématiquement à la satiété et ne pas arriver à satisfaction complète. Beaucoup de gens qui sont en rééquilibrage se retrouvent à manger des repas certes complets, mais des repas qui ne sont pas satisfaisants, dans le sens que peut-être qu'il n'y a pas assez de gras par rapport aux besoins de la personne en question, peut-être qu'il n'y a pas assez de sucre ou de féculents par rapport aux besoins de la personne en question, et du coup, certes on se retrouve plein, mais on n'est pas satisfait. Et en fait, ce qu'on peut observer dans les rééquilibrages, c'est qu'ils surfent sur cette vague de régime, de faim et de satiété, qui est peut-être un concept que j'expliquerai dans un autre épisode, mais juste pour préciser, la satiété, c'est la disparition de la faim, et le rassasiement, c'est la disparition de l'envie de manger, c'est-à-dire qu'on se sent satisfait par son repas. Sachant que la satiété arrive très vite au cours du repas, c'est-à-dire que ça peut arriver en quelques bouchées par exemple. Mais du coup, en fait, on est toujours dans ce côté, voilà, il faut s'arrêter strictement quand on n'a plus faim, et si on dépasse notre faim, c'est mauvais. Si on mange par gourmandise, c'est mauvais. Et c'est ça aussi le problème avec les rééquilibrages, c'est qu'ils stigmatisent beaucoup le plaisir, ils stigmatisent beaucoup la satisfaction. En gros, on ne pourrait pas être pleinement satisfait, et on ne pourrait pas manger juste par envie, par plaisir, continuer le repas car on a envie, et ce genre de choses. Quand je disais que les rééquilibrages stigmatisent le plaisir, c'est le cas par exemple des cheat meals qui sont souvent préconisés dans les rééquilibrages, dans justement ce côté il faut se faire plaisir avec modération, il faut savoir se faire plaisir, un petit plaisir de temps en temps. Beaucoup de gens par exemple en rééquilibrage vont dire « Ah non mais moi je garde du plaisir, je garde mes 2 carrés de chocolat après le repas ». Enfin, on voit que le plaisir est limité, le plaisir est quantifié, et le plaisir est restreint en termes d'horaire, en termes de jours. Par exemple, ça va être le dimanche ou le week-end où on peut se faire plaisir, et la semaine, on retourne au rééquilibrage. Et là, on se dit, pourquoi vous dites encore que ce n'est pas un régime ? Car oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont flexibles dans des rééquilibrages, mais pour moi, s'autoriser certains aliments juste à certains moments de la semaine, à certains moments de la journée, etc., pour moi, c'est de la restriction. Donc le problème avec les rééquilibrages, bon j'en ai plusieurs, vous avez pu le voir, c'est qu'ils véhiculent l'idée qu'on doit contrôler en fait notre alimentation et qu'on est incapable de manger équilibré, de manger par rapport à nos besoins, de nous écouter sans forcément se contrôler, ce qui est faux. Le corps n'est pas fait pour manger des aliments gras et sucrés H24 comme je vous l'avais expliqué avec la pizza, et le corps peut réclamer lui-même des légumes sans forcément qu'on doit lui mettre des règles ou qu'on doit se forcer à en manger. Le problème avec le rééquilibrage, c'est qu'il nous destitue en fait de notre place d'expert de notre corps. En mettant des règles extérieures à notre alimentation, on perd notre habilité à être mangeur intuitif, on perd notre habilité à nous écouter et à répondre à nos besoins de manière autonome, on perd réellement notre autonomie, notre indépendance par rapport à notre alimentation. Et le souci aussi, c'est que la restriction cognitive
que le rééquilibrage entretient, les privations, la frustration. Ça donne les mêmes effets qu'un régime. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'on perd du poids en rééquilibrage, c'est que c'est pareil qu'un régime, car ce n'est pas, en fait, à cause de la nature des aliments qui sont consommés, ce n'est pas parce qu'on mange plus de légumes, etc. C'est que, à force de se bourrer de légumes, à force d'éviter le sucre et le gras, etc., on arrive à un déficit calorique qui fait que, techniquement, on perd du poids. Donc au final, on revient toujours à ce constat. Le rééquilibrage vous fait croire qu'il sait mieux que vous, ce dont votre corps a besoin. Il vous met des règles, et c'est un nouveau régime en fait. Car les régimes, c'était ça le problème. C'était pas tant que c'était drastique, c'est que l'alimentation est mentalisée, l'alimentation devient un problème, l'alimentation devient une souffrance, elle devient source de culpabilité, elle ne devient plus source de plaisir, le plaisir est contrôlé, est stigmatisé comme j'avais dit, et du coup, c'est un régime. Et comme tous les régimes, il suffit d'arrêter le rééquilibrage, il suffit de se lâcher entre guillemets, il suffit de se laisser aller entre guillemets, pour reprendre le poids perdu. Car si le corps avait atteint un certain poids, si le corps a un certain poids, c'est peut-être que c'est notre morphologie. Et donc, il suffit qu'on remange normalement, entre guillemets, pour reprendre le poids dont le corps a besoin. Moi je vous le dis, contrôler son poids, contrôler son corps, dompter sa faim, c'est un mythe. Si vous essayez d'aller en dessous de votre poids de forme, donc le set point, donc c'est la fourchette de poids où le corps fonctionne de manière optimale, sans restriction et sans sport à outrance, votre corps voudra y retourner. Donc que ce soit une perte de poids rapide ou non, que ce soit un régime drastique ou non, votre corps va vous faire remanger plus à un certain moment pour compenser le déficit et va essayer de revenir à son poids de forme. Donc les rééquilibrages, les régimes et autres tentatives de contrôle du poids sont voués à l'échec dès le départ. Les dés sont pipés. Et ce n'est pas lié à votre volonté, ce n'est pas votre faute, c'est la biologie et le fonctionnement physiologique du corps qui explique cela. Et ce n'est pas la nature des restrictions en elles-mêmes. Franchement, quand on sait ça, c'est un peu mind-blowing, non ? Que de temps perdu avec ces rééquilibrages et ces régimes, quand au final le corps fera tout pour revenir à son poids de forme. Donc, ne contrôlez pas votre alimentation dans le but de peser un certain poids. Ne réfrénez pas vos envies. N'essayez pas de couper votre faim. Écoutez-vous. Reprenez cette autonomie. Donc si vous avez un passé de restriction, de régime, ne commencez pas un nouveau rééquilibrage, une nouvelle méthode de perte de poids parce que le packaging vous attire, parce que la forme vous attire, en pensant que ça va changer la donne, que cette fois-ci c'est différent. Je peux vous spoiler, la suite, ça ne marchera pas. Et en vrai, prendre soin de sa santé, ça passe plutôt par ne pas se priver et ne pas restreindre son alimentation. Car c'est ça qui stresse le corps. Et le stress, on le sait très bien, c'est très mauvais pour notre santé et pour le coup, c'est vraiment un lien de cause à effet avéré. Et il a été prouvé d'ailleurs que les mangeurs intuitifs, donc les gens qui ne sont pas au régime et qui mangent vraiment de manière intuitive, sont en meilleure santé que des personnes qui justement enchaînent les régimes et se privent. Mon petit conseil serait vraiment d'arrêter de faire la guerre avec votre alimentation et votre corps. Ce n'est pas facile, c'est légitime de vouloir perdre du poids, mais à mon sens, se réconcilier avec la nourriture, c'est la seule option viable et durable qui existe. Pour votre santé physique, pour votre santé mentale, pour votre vie, tout simplement. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!